Le yoga n'est pas une discipline figée. C'est un espace où l'intuition et la grâce se rencontrent. Bonjour, je suis Florence Kroll, cela fait 25 ans que je pratique le yoga et 20 ans que je l'enseigne. Aujourd'hui, je viens partager avec toi le fruit de ce chemin, non pas une méthode, mais une rencontre vivante avec le silence, le corps et cette écoute intérieure qui transforme. Ici, chaque mot est une invitation à ralentir, chaque respiration un espace de présence. Bienvenue dans ce journal intérieur où je dépose mes explorations, mes révélations et où je t'invite à trouver les tiennes. Dans le dernier épisode, j'avais introduit cette idée de la grâce aux côtés de la discipline, une grâce qui adoucit la rigueur, qui rend la pratique quotidienne vivante, tendre, inspirée. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin dans ce thème. Non pas voir la grâce comme une qualité extérieure ou un état rare, mais comme une manifestation subtile de l'intuition quand je me laisse guider de l'intérieur. Longtemps, j'ai cru que la grâce était quelque chose qu'il fallait atteindre à chaque séance, comme si ma pratique n'était réussie que si je retrouvais ce flot, cette sensation rare et précieuse. Mais cette quête m'a laissé enfermée dans la tension de vouloir toujours trouver de la grâce, dans la fatigue d'essayer de reproduire ce que j'avais déjà vécu et dans la perte de confiance quand je n'y arrivais pas. Puis au fil du temps, j'ai découvert que ce que je cherchais à atteindre était déjà là, sous une autre forme, l'intuition. Cette voix discrète mais puissante qui ne vient pas de la tête, mais du cœur, du corps. Le yoga m'a appris que chaque pratique est un dépouillement, une manière de retirer tout ce qui encombre et brouille ce fil intérieur, les attentes, les distractions, les résistances. Quand ces voiles tombent, l'intuition émerge avec une clarté bouleversante. Et c'est de là que naît le mouvement juste. Une posture n'est pas quelque chose que j'impose à mon corps, mais quelque chose qui se révèle depuis l'intérieur. Quand je laisse l'intuition ouvrir la voie, chaque geste devient une exploration guidée par ce que je ressens profondément. Non pas parce que je crois savoir. L'intuition, c'est comme une lampe tenue à l'intérieur du corps. Elle éclaire le labyrinthe secret qui habite chaque instant. Dans ce labyrinthe, le souffle, les tissus, les émotions, les élans circulent comme des chemins invisibles. Et mon rôle n'est pas de forcer un passage, mais d'écouter, de suivre, de laisser l'énergie trouver son tracé. C'est un voyage subtil. Parfois, le chemin se décide dans une immobilité dense, parfois dans une ondulation fine, parfois dans un élan plus vaste. Mais toujours, c'est l'écoute de l'intuition qui me conduit, qui me montre par où passer, ce qu'il est temps de libérer et ce qu'il est temps d'habiter. Et pourtant, combien de fois est-ce que j'ai douté de cette voix intérieure? Combien de fois ai-je interrompu un élan parce qu'il me paraissait trop étrange, trop fragile, pas assez correcte. Sur le tapis, j'ai appris que l'écoute de l'intuition demande une confiance immense. Elle me demande de suspendre le jugement, d'accueillir le ressenti sans chercher à le justifier et de lui donner la chance de se déployer. Peu à peu, j'ai découvert que chaque fois que je suivais cette guidance, le corps suivrait comme un livre vivant. Et chaque fois que je la bloquais, je me coupais de cette grâce qui ne demande qu'à circuler. Alors, la grâce surgit naturellement. Non pas comme un état que je fabrique, mais comme une danse qui s'improvise à partir de cette guidance intérieure. L'écoute de l'intuition est le chemin. La grâce en est la lumière. Jour après jour, ma pratique me révèle que le yoga n'est pas une suite de postures, mais une rencontre intime avec cette sagesse profonde. Un instrument de révélation qui me ramène à mon âme et me permet de la laisser s'exprimer dans le monde. Aujourd'hui, je pourrais résumer ce chemin intérieur en 3 élans. Dans chaque séance de yoga, l'intuition est la clé. L'intuition se révèle quand je me rends disponible à écouter ce que je veux bouger en moi. Chaque pratique est un dépouillement qui me rend à la fluidité naturelle de l'âme. Pour aller plus loin dans ton carnet de pratique, je te propose 3 questions à explorer. La première, c'est
Qu'est-ce qui, dans ma pratique, m'empêche encore d'écouter ma propre intuition? La deuxième, quand je cesse de vouloir comprendre ou contrôler, qu'est-ce que mon corps me dit? Et la troisième, dans quel geste, quel silence ou quelle respiration ai-je déjà ressenti cette grâce née de l'intuition? Donc comment l'intuition et la grâce se révèlent-elles dans ton yoga? Partage un mot, une phrase ou une image de ton exploration dans notre groupe privé Yoga et amour de soi. Tu y trouveras aussi des inspirations pour ton journal de pratique, pour ta pratique sur ton tapis et toute autre chose, d'autres partages pour aller plus profondément dans ta pratique. Et si tu veux continuer cette exploration au-delà du podcast, je t'invite à découvrir le studio en ligne Anuka Yoga, anukayoga.com. Tu y trouveras des cours complets guidés pas à pas pour habiter ton corps chaque jour avec grâce et intuition. Le yoga n'est pas une performance, c'est une écoute intime de ton intuition, une offrande de grâce à chaque instant. Explorons-le ensemble. Merci d'avoir été là, merci de ton écoute et à très bientôt dans la profondeur d'un nouvel épisode.